Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Reviens. Et les passages examinés sont tirés du livre de l'Apocalypse au chapitre 2, versets 4 à 5. Il est écrit: Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Reviens. Reviens vers ton premier amour. Reviens vers les chemins que le Seigneur a tracés pour toi. Reviens au Seigneur tout simplement. Dans cette lettre adressée à l'église d'Éphèse, Jésus-Christ a, par l'intermédiaire de Jean, félicité non seulement l'église d'Éphèse pour ses œuvres, sa persévérance, son discernement, mais lui reprochait d'avoir abandonné son premier amour. Ils n'ont plus de zèle, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour sincère pour Christ. Ce premier amour se reflète par l'amour fervent que nous avions pour Dieu au début de notre conversion. Cet amour pur et désintéressé que nous manifestions, cette soif de la présence de Dieu, cette joie dans la prière et la communion avec les frères, cette passion dans l'évangélisation, cette obéissance spontanée. David pouvait dire: mon âme a soif de toi. Nous avions soif de Dieu. Et toutes ces choses ont été tuées par beaucoup d'agitation de la vie. Les routines religieuses, on fait un service à l'église et on est vide. On commence à le faire de manière mécanique sans même plus y donner de la passion. Les distractions du monde, on est à gauche, on est à droite. On a des responsabilités de maman, de 4 pour moi, et des jumeaux dedans. On a les occupations des maris trop prenants, des époux qui ont besoin de plus d'attention, de la famille, du travail, la pression pour chercher l'argent. Du coup, lorsqu'on se couche, c'est à peine si on dit: Jésus, je t'aime. Il y a des épreuves et des déceptions qui ont amené certains aussi à s'éloigner de Dieu parce qu'on s'est dit: si ça m'est arrivé, c'est peut-être parce que Dieu ne m'aime pas, parce que Dieu n'est pas avec moi. C'est parce que non. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dans la joie comme dans la peine, Dieu est avec toi. Et les péchés non confessés, toutes ces choses sont à l'origine de la fracture entre Dieu et nous. Parce que lorsque nous entrons dans certaines activités, nous disons: on devrait pouvoir faire comme tout le monde. Les croyants de ces temps s'accommodent facilement aux choses auxquelles tout le monde s'accommode. Tout le monde fait pareil, alors moi aussi je vais faire pareil. Non, bien-aimé. Tout ce pareil-là est à l'origine du refroidissement dans la relation avec Dieu. En dehors de ce refroidissement, le service même que nous rendons à Dieu dans nos missions respectives, dans nos ministères, sont inefficaces et vides, sans fruit, sans impact. Nous perdons la communion avec Dieu. Nous perdons la fluidité de la communication avec Dieu. Mais il dit: souviens-toi d'où tu es tombé. Parce qu'au travers de Jean, Jésus-Christ exhorte sur comment revenir vers lui. Reviens, mais comment? Souviens-toi de où tu es tombé. Souviens-toi donc. Fais un examen de conscience. Ça commence premièrement par un examen de conscience. Et il dit par la suite: répands-toi. Parce que comme on dit d'habitude dans nos jargons, il ne faut pas regarder là où on est tombé. Il faut regarder là où on a commencé à glisser. Il faut se regarder et se dire: le mal, ce n'est pas toujours les autres. Qu'est-ce qu'il faut changer en moi? Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Dieu est fidèle dans toutes ses voies. C'est nous qui avons besoin d'aligner nos pensées vers les siennes. Répands-toi. Change de mentalité. Confesse tes péchés. Et viens renouer avec le Seigneur. Il a donné lui-même la démarche à suivre, afin que nous puissions communier à nouveau avec lui, afin que nous puissions rafraîchir la flamme, afin que le Saint-Esprit vienne rallumer la flamme qui était en train de s'éteindre en nous. Jésus-Christ ne veut pas nous condamner,
mais il nous appelle à revenir à un amour sincère avec lui. Il désire au plus profond de lui raviver la flamme de la communion avec lui. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin. Il n'est pas trop tard, même si tu es surchargé, même si les enfants t'ont fait crier toute la journée, même si tu es rentré et tu es revenu fatigué. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Tu peux revenir à Jésus. Tu aimais beaucoup Jésus sans enfant. Tu as beaucoup aimé Jésus sans mari. Tu t'es attaché au Saint-Esprit et tu étais sensible à chacune de ses instructions. Aujourd'hui, reviens. Reviens et fais cette prière avec moi. Père éternel, ravive en moi le feu de mon premier amour. Redonne-moi la joie de ta présence et aide-moi à marcher à nouveau avec passion sur tes pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, l'année a commencé tout feu, tout flamme. Elle doit finir tout feu, tout flamme. Shalom.